Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un incontournable cosmétique puisque je vais vous parler du savon de Marseille puisque je vais l'utiliser très prochainement dans mes préparations. Donc pour ce faire j'ai acheté le savon de Marseille en fait en pastille chez Aromazone. En pastille tout simplement parce que ça va être beaucoup plus simple quand je vais le faire fondre, enfin bref. Voilà, mais ça c'est pas encore le sujet. Je vais tout simplement vous parler du savon de Marseille, mais en fait comment reconnaître le vrai savon de Marseille, parce que maintenant en fait on en trouve énormément et partout et à toutes les sauces, et donc pour pas se faire avoir, je vais vous expliquer un petit peu les quelques petites choses à savoir pour pas se faire avoir. Donc pour la plupart du temps vous allez retrouver en fait le savon de Marseille sous forme cubique et qui va être estampillé sur ses 6 faces. Vous allez toujours faire attention à bien regarder au niveau du pourcentage en fait d'huile qu'il contient, et souvent, et pour la majorité, c'est 72% d'huile, très souvent d'olive, ou maintenant vous pouvez retrouver l'huile de coco ou l'huile de copra. Mais bien souvent c'est quand même l'huile d'olive qui est bien mieux. Donc tout simplement la couleur un peu vert foncé pour l'huile d'olive, et un peu blanc cassé, beige pour l'huile de coco. Enfin le savon de Marseille à base d'huile de coco. Ensuite, surtout, c'est que ce qui est très bien au niveau du savon de Marseille, c'est qu'il n'a pas du tout de conservateur, il n'a pas du tout de colorant. Donc forcément, quand vous vous baladez au niveau des marchés, souvent provençaux, etc., vous les voyez de couleurs rose, violet, etc. Donc là, forcément, il y a du parfum, il y a des choses en plus, il y a beaucoup d'additifs. Donc forcément, et vous en doutez bien que ce ne sont pas des vrais savons de Marseille. Donc ça, à bien faire attention. Donc en fait, le savon de Marseille, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour tout, aussi bien dans la cosmétique ou même au niveau détergent, dégraissant, etc. Il peut vraiment servir pour tout. Donc vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour les peaux grasses, pour travailler au niveau du sébum. Vous pouvez travailler au niveau des peaux sensibles pour rééquilibrer un petit peu le pH et lui donner un petit peu plus de confort. Vous pouvez aussi le diluer un petit peu avec de l'eau chaude, et pour travailler au niveau des ongles, pour voilà, si vous faites du ménage, si vous faites le jardinage et tout ça, pour vraiment bien travailler au niveau du bord libre de l'ongle. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour les nettoyants pinceaux. Moi je sais que ça fait très longtemps que j'utilise du savon de Marseille pour nettoyer mes pinceaux, parce qu'en fait le savon de Marseille il est très dégraissant, il enlève bien tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas du tout les poils de votre pinceau, donc ça peut être super intéressant. Donc vous voyez, on peut vraiment l'utiliser pour plein d'autres choses. Même pour les hommes, ils peuvent l'utiliser sous forme de baume de rasage aussi, ça peut être intéressant. Vu que le savon de Marseille il mousse quand même énormément, donc ça leur fait une protection pour se raser, donc c'est nickel. Enfin voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout le monde et pour faire plein de choses, donc ça c'est pas mal et c'est intéressant à le savoir. Et moi en tout cas, moi je l'ai pris sous forme de paillettes chez Aromazone, tout simplement en sac refermable. Voilà, comme ça je pourrais l'utiliser pour plusieurs préparations, donc ça sera bien plus simple. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé et que ça vous a appris quelques petites choses que vous ne connaîtriez pas. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos.